Monsieur, c'est à vous. Bonjour docteur. Bonjour. C'est notre premier rendez-vous si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Suivez-moi. En fait, c'est assez particulier. Oh, ne vous inquiétez pas. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Le but est que nous en trouvions une interprétation correcte et justifiée. De quand date votre rêve exactement? C'était la semaine dernière, mais je n'arrive pas vraiment à faire le lien entre ce qui s'est passé dans ce rêve et dans la réalité. C'est ça qui m'a un petit peu perturbée. Disons que je comprends le cadre, mais ce qui se passe à la fin, c'était vraiment très extravagant. Oui, bien sûr, je comprends parfaitement votre désarroi. C'est souvent ce qui se passe dans les rêves. On en sort assez bouleversé, mais n'ayez crainte, la signification vous rassurera sans doute et vous apprendra peut-être même quelque chose sur vous. D'accord. Bien. Maintenant, racontez-moi tout dans les moindres détails. D'accord. Alors, je me dirige à la fac avec deux amis à moi. On se dirige vers la salle de classe, mais on attend vraiment longtemps que la prof arrive. Je pense que vous connaissez bien cette règle d'attendre 15 minutes et puis de se barrer ensuite. Alors c'est ce qui s'est passé. Sur le campus, on a sorti nos téléphones pour jouer à Pokémon Go. Et puis j'ai trouvé un Tyrannosif Shiny sauvage comme ça. Donc, Shiny. j'étais vraiment super choquée sur le moment. Pokémon Go est-il un jeu auquel vous jouez de manière régulière? Oui, tous les jours, alors jusque-là, rien de vraiment très étonnant. Après ça, je suis tout simplement rentrée chez moi. Le lendemain, même routine, je reviens à la fac avec ces deux mêmes amis. Cette fois, on est en cours avec une prof que j'ai dans la vraie vie. Et puis, tout était très fidèle, jusqu'au moment où la prof est sortie et elle a décidé de rentrer un quart d'heure avant nous. Ce qui est un comportement assez étrange pour une professeure, m'en direz-vous. Peut-être était-ce une transposition de votre attitude sur elle? Non, pas du tout, je ne quitte jamais un cours avant qu'il soit terminé, donc... Respectez-vous toujours les règles à la lettre, monsieur? Je dirais que oui, plus ou moins. Je m'étais jamais vraiment posé la question, mais c'est vrai que j'ai du mal à transgresser, en règle générale. Il s'agit sûrement de vieilles névroses qui résultent de votre éducation. Vous avez une peur bleue de la punition que pourraient vous infliger vos parents si vous passez outre les lois. Bien, poursuivez. D'accord. Alors, je rentre chez moi, et il y avait des amis de mon frère qui discutaient dans le salon, de 31 ex-criminels qui détournaient de l'argent au Mexique ou un truc d'un genre. Et ils sont restés introuvables depuis des années. Du coup, je me suis pas mal intéressée à leur cas et j'ai réussi à en pirater un sur internet pour découvrir qu'en fait ils rôdaient dans le centre-ville de mon village. Auriez-vous quelques compétences dans le piratage, monsieur? Non, pas vraiment. Je ne m'y connais même pas du tout en vérité. Mais récemment, j'ai aidé une amie en la localisant et j'ai en quelque sorte piraté son téléphone, mais c'était pas vraiment dans une mauvaise intention, on va dire. L'intention ne me paraît pas mauvaise, et tout comme dans votre rêve, il me semble. Vous souhaitiez arrêter ce criminel, d'après ce que je comprends. Oui, c'est vrai. Mais en sortant, il faisait nuit et je jouais encore à Pokémon Go. Puis finalement, il y avait vraiment beaucoup de Pokémon et je me suis longtemps attardée pour les capturer. Puis je me suis même retrouvée chez ma copine dans son salon et on s'est mis à regarder un film avec sa mère. Passez-vous du temps avec votre petite amie? Oui, plutôt, mais on habite quand même à 600 km, alors ce temps passé est surtout virtuel. Je sais vraiment pas comment je me suis retrouvée chez elle, j'étais vraiment à 3 rues de ma maison. Cela renverrait donc à un souvenir passé, et déjà vécu avec elle, me trompe-je? Non, c'est exactement ça. À mon avis, cela résulte d'un désir de vouloir vous retrouver avec elle, car ces moments passés devant la télé devaient vous être agréables. Poursuivez. C'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Le film était d'une longueur interminable et finalement j'avais très envie de partir. Mais en tournant la tête, j'ai vu qu'une armée de phoques et de morses fonçait droit sur moi. L'un d'entre eux m'a directement provoqué un duel et j'ai accepté. Pourquoi avez-vous accepté à votre avis? Je crois que ça avait un certain lien avec les criminels et je voulais m'immiscer parmi les morses pour obtenir des informations. Puis j'ai gagné le duel au final. Ils m'ont élu roi des morses et ils m'offraient des glands. C'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Des glands? Oui, exactement. Cela aurait-il une quelconque signification par hasard? Eh bien... Non, c'est bon, oubliez ce que j'allais dire. Ah... Le fait qu'il vous provoque en duel était sûrement une sorte d'épreuve pour vous d'assumer votre dominance dans votre relation amoureuse par exemple. Je pense que vous vous laissez un peu marcher sur les pieds. Merci d'avoir accepté ma consultation, en tout cas c'était vraiment très instructif. Mais de rien, ça fera 94 €.
Je crois que je ressens déjà les effets bénéfiques de cette consultation, monsieur Simon Fraude. Ah oui, eh bien, je suis vraiment ravie pour vous. Si vous pouviez revenir... Capturez-le. Excusez-moi.